Ce petit bâton doré, croustillant dehors, moelleux dedans, qu'on dévore avec mayonnaise, ketchup ou sauce samouraï, est au cœur d'une bataille vieille de plusieurs siècles. La frite simple? Certainement pas. Derrière ce monument du goût se cache une histoire fascinante, disputée, pleine de rebondissements. Belge? Française? Mystère. Aujourd'hui, tu vas découvrir la vérité sur l'origine des frites. Et je t'assure, tu ne les regarderas plus jamais comme avant. Abonne-toi si tu veux d'autres révélations croustillantes. Pour comprendre l'histoire de la frite, il faut remonter très loin. Car oui, la frite est née bien avant les fast-food américains. Ce sont les Espagnols qui, en Amérique du Sud, découvrent au XVIe siècle la pomme de terre chez les Incas. Elle arrive ensuite en Europe, mais reste longtemps suspecte. Certains pensent même qu'elle est toxique. Ce n'est que bien plus tard, grâce à Parmentier, que la pomme de terre est enfin adoptée comme aliment de base. Mais alors, qui a eu l'idée de la couper en bâtonnets et de la plonger dans de l'huile bouillante? Là, deux pays s'affrontent, la France et la Belgique, et les deux ont de solides arguments. Côté français, on raconte que les premières frites auraient été vendues à Paris, au XVIIIe siècle. Des marchands ambulants installés sur les ponts de la Seine proposaient des pommes frites à leurs clients. D'ailleurs, la gastronomie française de l'époque mentionne déjà la cuisson à la graisse de certaines pommes de terre. Argument de poids. Le mot frite apparaît très tôt dans la langue française. Mais rien ne dit qu'il s'agissait déjà de nos frites modernes, en bâtonnets, croustillantes, dorées. Et maintenant, cap sur la Belgique. Là-bas, une légende tenace circule. Les habitants de la vallée de la Meuse, au XVIIe siècle, avaient l'habitude de frire du petit poisson. Mais lorsque la rivière était gelée en hiver, ils auraient remplacé les poissons par des bâtonnets de pommes de terre. Naissance de la frite. En Belgique, les baraques à frites apparaissent au XIXe siècle, et rapidement, elles deviennent un pilier de la culture populaire. Pour beaucoup, la frite n'est pas seulement belge, elle est un symbole national. Et si je te disais que les États-Unis ont, sans le vouloir, tranché dans ce débat? Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats américains postés en Belgique francophone découvrent ces délicieuses frites. Ne comprenant pas que les Belges parlent français, ils les surnomment French fry. L'erreur restera. Depuis, dans le monde entier, on appelle souvent les frites French, alors qu'elles seraient en fait belges. Ironique, non? Mais au fond, qu'est-ce qui fait une bonne frite? C'est une science, une alchimie. La frite parfaite demande 2 cuissons, une à 140 degrés C pour cuire l'intérieur, une à 180 degrés C pour la rendre croustillante. Elle doit être dorée, mais jamais sèche. Croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. Et attention, pas n'importe quelle patate. Les Belges utilisent souvent la binge, variété idéale pour frire. Et la graisse? Le secret, le blanc de bœuf utilisé dans les meilleures friteries traditionnelles. Résultat, une frite au goût unique, que les connaisseurs savent reconnaître. Aujourd'hui, la frite est un symbole mondial. Des États-Unis au Japon, de la Russie à l'Afrique, elle est partout. Mais nulle part elle n'est aussi respectée qu'en Belgique. Là-bas, on parle même d'inscrire la frite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il existe des musées de la frite, des concours de la meilleure friterie et des dizaines de sauces différentes pour l'accompagner. Sauce andalouse, samouraï, pickles, mayonnaise, curry ketchup. Chaque Belge a sa combinaison préférée. Et toi, tu la manges comment ta frite? En 2014, la Belgique a lancé une grande campagne diplomatique pour revendiquer officiellement l'origine de la frite. Réponse du président français à l'époque, un sourire et un bon plat de frites à l'Élysée. Bref, même si la guerre continue, le monde entier est d'accord sur une chose. La frite, c'est délicieux. Alors, belge ou française, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle nous rassemble et qu'elle continue à faire croquer l'histoire, une bouchée à la fois. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, laisse un pouce. Et surtout, la prochaine fois que tu croques une frite, pense à tout ce qu'il y a derrière.